Il y a parfois la crainte d'avoir une idée pépite et de se la faire piquer. Je voulais vendre des produits qui appartiennent vraiment à des individus. Là, c'est le début de l'aventure. J'ai vraiment envie de dire, parce qu'on peut parfois entendre le contraire, qu'il faut parler de son projet. L'indépendance fait qu'il y a effectivement beaucoup plus de décisions qui sont prises. Et ça m'a amené à me poser des questions sur ce que je voulais faire, ce que je voulais apporter à la société. L'humain est passé un petit peu derrière pour le profit, la rentabilité, pour l'argent, quoi. Le projet que l'on a, c'est un projet qu'on va incarner soi. Personne d'autre que la personne qui le crée pourra le faire tel qu'il sera. BGE Fonds Création accompagne les entreprises depuis 40 ans, tant dans leurs projets que dans leur développement. L'accompagnement, la sensibilisation et la formation. Qui de mieux que des entrepreneurs pour parler entrepreneuriat? Aujourd'hui, nous accueillons un couple et deux entreprises, Laurence et Claude. Laurence, peux-tu nous présenter ton activité, s'il te plaît? Oui, j'ai ouvert une épicerie vrac et bio où je propose des produits sans emballage pour les courses du quotidien. Elle se situe Elle se situe à Rosendal, au 24 rue Paul Machy. très bien. Et elle a vu le jour. Elle a vu le jour en mai 2020. Donc on a fêté ses 5 ans il y a quelques mois. Très bien. Merci, Laurence. Pour toi, Claude, autre entreprise? Alors moi, je suis gérant de Maison Jouve Le Bar à Vin, qui propose, une foultitude de vins au verre et à la bouteille, et des planches et également des concerts. On est ouvert tous les soirs, du mardi soir au samedi soir, et ça se situe à Malo, avenue de la Mer, à 20 mètres de la mer. Très bien. Et depuis quand, Claude, l'établissement existe? Alors, on a ouvert au public au 1er décembre 2021. Très bien. Depuis quelques années, vous êtes sur une forme de méridienne entre Rosendal donc Mmh. et Malo. À savoir, première question, premier, je dirais sujet qu'on va ouvrir, c'est le changement. Devenir entrepreneur, enfin vous êtes devenu entrepreneur. Alors souvent la question c'est est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on le devient? Toujours est-il que ça a été des changements dans votre vie. Vous étiez, salarié et vous êtes devenu indépendant. Laurence, quand je te dis changement, à quoi tu penses ou quels sont les souvenirs qui te remontent? Bah, en fait, avant de parler de changement, il y a plutôt un alignement. Dans ma vie professionnelle, j'ai vécu plein de choses qui étaient très intéressantes d'un point de vue professionnel et à un moment donné, c'est plutôt les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais qui collaient plus à ce que, je voulais faire et ça m'a amené à me poser des questions sur ce que je voulais faire comme travail, ce que je voulais apporter à la société et est-ce que je voulais, continuer à mettre mon intelligence et mon temps de travail au service d'un fonds de pension qui et j'avais l'impression qu'il se faisait de l'argent sur mon dos. Mmh. Et je me suis dit: «Non, moi j'ai envie de contribuer avec quelque chose de différent, qui me corresponde mieux» et j'ai pas trouvé d'autre solution que de créer mon propre emploi, en créant ma propre boutique. D'accord. Pour toi, Claude, ça a été aussi, je dirais un virage, Un un peu. changement de métier? Oui, carrément, un virage radical, sachant que, j'ai une formation, d'expert comptable, et donc j'ai passé un temps en cabinet d'expertise et beaucoup d'années en tant que directeur financier. J'ai beaucoup aimé, mon métier aussi comme Laurence, et mon métier a évolué. L'humain est passé un petit peu derrière pour le profit, la rentabilité, pour l'argent, quoi, et les dernières années, ça ne me convenait plus, et du coup, j'ai changé, radicalement de métier puisqu'aujourd'hui, je suis gérant d'un bar, alors que hier j'étais directeur financier. Très bien, donc là, du changement effectivement radical pour vous 2, en sachant que, dans tout changement, on se dit quand même qu'on se sert de ce qu'on a fait avant. Il y avait des compétences, des réflexes, peut-être même, des savoir-faire que vous retrouvez aujourd'hui dans votre Mmh. activité, Laurence? Ouais, c'est vrai que moi, vraiment, l'épicerie s'inscrit comme une continuité de mes apprentissages. J'ai travaillé d'abord, chez Auchan, puis chez Nocibé. Et avant ça encore dans une structure, une PME du Nord à pour des produits cosmétiques et la somme de toutes les expériences que j'ai faites, ce sont toutes des compétences que j'ai acquis en commerce, en analyse de l'offre, en achat, en gestion de stock, en relations clients et tout ça aujourd'hui je l'utilise et je le mets en œuvre dans mon épicerie. Ce qui fait que le métier en lui-même
il est pas nouveau. Je le tiens vraiment sur le bout des doigts, je le sais par cœur et ce qui est nouveau, c'est que c'est moi qui choisis absolument toute la stratégie commerciale de mon entreprise, toute cette stratégie de communication et cetera. Et puis tout quoi, voilà. Mais effectivement, l'apprentissage que j'ai fait au cours de mon cursus professionnel salarié, aujourd'hui se traduit dans une certaine facilité à tenir mon épicerie, vrac et bio à Rosendal. Donc ce changement a été, peut-être dès le premier jour ou dès le mois de projet, je dirais, un générateur de décisions de part et d'autre. C'est-à-dire on prend des décisions. On prend des décisions de l'implantation, des fournisseurs, Mmh. peut-être même du positionnement prix et Ouais. cetera et cetera. Prendre des décisions, c'était quelque chose, je dirais, d'inné chez toi, par exemple, Claude? Oh bah oui, j'étais quand même, comme Laurence, cadre, supérieur, dans mes précédents, métiers et donc bah, j'étais au comité de direction. D'accord. Donc qui dit direction dit décision, partie prenante sur des choix qui étaient, faits de façon collégiale pour certains, Mmh. puisque, j'étais en comité de direction, mais qui, pour d'autres où on avait vraiment une spécificité, très financière, bon, les décisions opérationnelles, c'est moi qui les prenais. D'accord. Mais, j'avais quand même, des comptes à rendre. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est très agréable, pour moi, c'est d'avoir que des comptes à rendre à l'administration fiscale. D'accord. Un petit peu au banquier quand même, il Mmh. veut s'assurer que tout se passe bien. À la BGE aussi puisque, via Flandre Initiative Flandre, pardon, je leur donne mes comptes de temps en temps, mais bon, ça n'a rien à voir avec le passé, quoi. C'est, D'accord. l'indépendance fait que il y a effectivement, beaucoup plus de décisions qui sont prises. Alors des décisions, pas forcément qu'on dit unilatérales, il y a aussi, l'économie, le mouvement, les matières premières et cetera et cetera. Aujourd'hui, être bien entouré pour, lancer, son entreprise, je dirais les statistiques le prouvent, hein, être accompagné, c'est, Mmh. je dirais, accroître, c'est mobiliser de la pérennité, hein, donc à 3 ans, à 5 ans, notre réseau BGE, je dirais, est très fier justement de pouvoir faire tout ça. Vous avez, choisi une forme d'accompagnement petit peu, je vais pas dire différente, mais tu as été accompagné par BGE. Ouais. Tu en as quelques souvenirs intacts, Ouais, j'imagine? tout à fait. En fait, quand j'ai, quitté, mon entreprise, précédente, j'étais inscrite, à la session complète de formation des entrepreneurs. Donc j'avais 3 ou 4 semaines d'affilée avec, tous les items de la formation que vous proposez. Ça commençait par le marketing, il y avait le financier, on avait enfin bon, tout ce qu'il fallait pour que, l'entreprise naisse. Et c'est vrai que j'avais déjà en tête un grand nombre de sujets et tout était un peu en vrac dans ma tête et ces 3 ou 4 semaines avec BGE, ça m'a vraiment permis de me poser et au bout, de cette formation, j'avais dans mon cahier, d'ailleurs c'était un cahier qui ressemble à celui qui est sur notre table là, vraiment tout ce qu'il fallait pour que, bah, l'entreprise naisse. Au cours des formations, j'avais créé mon logo, mon plan de communication, la structure de mon assortiment, et j'avais vu, ce que je devais ajouter, à ce que j'avais en tête pour que ça puisse être un dossier, complet. Ça m'a vraiment, vraiment, beaucoup aidée. Super. Et Claude, on s'est vu en formation. Oui, Tu peux? oui, donc j'ai été accompagné par la BGE de façon un peu différente par rapport à Laurence parce que, bah, pour ma part, en tant que, directeur, financier, l'aspect, je dirais gestion, d'entreprise, business plan, création de nouvelles structures, toute cette mécanique, je la maîtrisais. Par contre, au moment du lancement, bon, BGE a analysé en fait mon business plan, bien sûr, a été force de proposition pour moi. Le marketing, je dirais que je l'avais un petit peu à la maison, Mmh. dans le sens où, Laurence m'a quand même accompagné, a été force de proposition, a été critique dans le cadre du montage de mon projet. Ça m'a beaucoup aidé et puis, j'ai profité de sa formation à elle, mais c'est plutôt, dans le cadre du SAV, comme j'aime bien le dire, que j'ai eu la BGE qui était là, où j'ai suivi des formations notamment sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais
je n'avais jamais été autant qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout mon business j'ai eu un accompagnement, j'ai eu une formation, j'ai eu, un regard critique sur ce que je faisais qui a permis de m'améliorer et me former et m'améliorer sur l'aspect, marketing, réseau, internet, voilà. Très bien. Mmh. Donc comme quoi on fait souvent une nuance entre le savoir-faire et le faire savoir et il Mmh. faut cocher les 2 cases quand on est entrepreneur. Hem, on parle d'activité, on parle, de plus en plus, beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets qui viennent nous voir sont, je dirais centrés aussi sur, comme vous le disiez, presque de concert, sur une activité porteuse de sens. Porteuse de sens, c'est la proximité, c'est toute la chaîne entre, on le disait, les fournisseurs, et cetera. Toi, Claude, tu as été à la rencontre des vignerons qui, font les belles propositions que tu fais dans le bar à vin. Laurence, je dirais, le circuit court, et cetera, est aussi, je dirais, ton dada. Comment, tour à tour, tous les 2, il y a aussi une fierté à se dire que ce que vous proposez, je dirais, de manière locale, vient, je dirais, nourrir des besoins nobles et peut-être donc vertueux aussi. Mais en fait, la chance que l'on a quand on tient sa propre entreprise, c'est justement ça, ce que j'avais pas dans les autres sociétés dans lesquelles j'étais, c'est qu'on a le contact direct avec les fournisseurs. Et moi, j'ai découvert le monde de l'agriculture et on ne peut qu'être admiratif de l'énergie, du temps et de leur, capacité à nous produire des choses de la terre, et on vend ça dans notre boutique à des gens qui mangent et on sent qu'on retouche vraiment au sens, véritable de l'épicerie et de nourrir les gens avec de bonnes choses. Et donc c'est bon, je sais pas si dire je suis fière, mais vraiment je suis heureuse de contribuer à ça aujourd'hui. C'est-à-dire à mettre sur le marché et à mettre à disposition des clients qui sont autour de mon épicerie de bons produits, produits à côté de chez eux. D'accord. Très bien, bah, dis donc et en plus, je dirais, dans un quartier où il y avait pas forcément d'épicerie avant? Non, on a des supermarchés, enfin des supermarchés, mais Oui. il y avait pas d'épicerie, non. D'accord, OK, très bien. Claude, toi, tu as été vers d'autres contrées que la Flandre pour nous ramener, je dirais quelques breuvages, Bah, n'est-ce pas? Mais tu es pas revenu qu'avec des bouteilles, tu es revenu aussi avec des découvertes, des connaissances et de oui, l'expertise. de l'humain. C'est, moi, pour ma part, ça ressemble un petit peu à Laurence dans le sens où, j'avais besoin, mon changement, c'était pour l'humain et le contact. Le contact avec le, vigneron, qui fait le vin, comment il fait le vin. C'était formateur pour moi parce que j'avais besoin d'apprendre le vin. J'étais, au départ quelqu'un de lambda, un épicurien qui aimait bien le vin, mais qui ne maîtrisait pas, toute la chaîne, qui fait le vin, quoi. Le La vinification, bien sûr, mais le travail dans la vigne et le vigneron. Moi, c'était très important pour moi de faire de vin de vigneron. Je dis pas, que le vin de négociant n'est pas bon, mais moi, je voulais travailler avec les vignerons, passer du temps dans leurs vignes. J'ai même vendangé avec eux. J'ai, travaillé un petit peu sur la taille, sur la vinification du vin et ça correspondait à ce que je voulais, quoi. Je voulais vendre des produits, qui appartiennent vraiment à des individus. Bien connaître ses produits, bien connaître ses clients, c'est une clé et une formule donc que tous les 2 vous partagez. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, BGE souhaiterait que vous leur laissiez, quelque part un conseil ou 2 qui font que, je dirais, ils puissent peut-être faire éclore leur projet ou tout simplement oser ou passer le cap ou, avoir un signal fort de, quelque chose qui est épanouissant que vous vivez, chacune et chacun. Est-ce que, qui dégaine? Moi, je veux bien. Oui, oui. J'ai vraiment envie de dire, parce qu'on peut parfois entendre le contraire, qu'il faut parler de son projet. Il faut vraiment, communiquer, en parler à tous ceux que vous voulez, à la famille, aux amis,
rejoindre quand vous êtes à BGE, on parlait avec les autres entrepreneurs et cetera, il y a parfois la crainte d'avoir une idée pépite et de se la faire piquer et moi j'ai constaté qu'au contraire, au plus on parle du projet, d'abord on l'affine, on écoute ce que l'on dit soi-même et on se dit: «Ça c'est juste, ça c'est pas juste» et on continue à faire prospérer son projet dans sa tête et les autres font des remarques. Alors parfois ça peut être un peu désobligeant, parfois ça peut être un petit peu, enthousiasmant, voilà. Mais, on arrive à faire le filtre à ce moment-là parce que, hem, le projet que l'on a, c'est un projet qu'on va incarner soi. Personne d'autre que la personne qui le crée pourra le faire tel qu'il sera et donc faut vraiment, voilà, je dirais en parler le plus possible et en plus, ça vous mettra en contact avec d'autres gens qui vous diront: «Ah bah tiens, t'as pensé à machin, t'as pensé» et là, c'est le début de l'aventure en réseau parce qu'on ne crée pas tout seul et on a besoin d'un tas de compétences autour de soi et vraiment, voilà, je dirais en parler. Oser en parler. Merci beaucoup, Laurence. Claude? Alors, moi, je rejoins à 100 ce que vient de dire Laurence. Je rajouterais, c'est faut frapper à la porte, de BGE. On a plein d'experts en Mmh. création et c'est vraiment la meilleure oreille que l'on peut avoir, quand on veut créer quelque chose, quoi et l'accompagnement se fait sur ce chemin-là. Même si on ne va pas au bout du projet, on a une oreille attentive. Ce qui est bien, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, nos entreprises marchent, mais on continue à se poser des questions et on passe un petit coup de fil et on a la BGE qui est là, qui nous aide, donc Mmh. c'est bien de se faire toujours accompagner, même quand on est passé, de la création à l'exploitation et même après 4 5 ans. Parce qu'il y a une réalité, c'est, à un moment donné, il faut passer le relais. Il faut vendre la structure, il faut la donner à ses enfants et ce qui est bien, c'est que la BGE est là aussi pour ça. Alors, une entreprise, je dirais, met quelques années déjà à se retrouver dans la situation d'équilibre, hein, de se nourrir de sa propre activité. Mais vous avez aussi cette particularité seulement en quelques années, d'avoir intégré, des apprentis aussi, dans votre aventure et ça, il est essentiel, hein. La TPE, c'est, le plus grand employeur en France et quelle a été, je dirais, quelque part vos initiatives de ce côté-là? Pour ma structure qui est plus petite que celle de Claude, je me suis retrouvée un petit peu seule dans mon épicerie et je manquais d'échanges, avec quelqu'un quoi, juste pour me clarifier les idées, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça marche aussi au quotidien et du coup et puis il y avait aussi quelques petites, quelques points de métiers, service client et cetera qui prennent un peu de temps et donc c'était nécessaire d'être à 2 dans l'épicerie et donc j'ai opté pour, le recrutement d'un alternant et donc depuis l'ouverture et bien, j'ai eu, plusieurs alternants et j'ai eu le plaisir de voir ces jeunes, prendre confiance en eux, dans le monde du travail, à l'épicerie, découvrir, ce monde du zéro déchet, de l'achat, de la réception, de merchandising, en fait, tu as tous les métiers du commerce qu'on pratique, très concrètement dans l'épicerie et donc ça oui, mettre en œuvre l'apprentissage, accompagner quelqu'un et en même temps se faire aider, ça c'est chouette. Ah oui, donc effectivement, on n'est plus ou pas forcément dans le donnant-donnant, mais dans le gagnant-gagnant, Ouais, oui. en Mmh. supprimant comme ça des parties Ouais. par ce biais. Claude, pas solo non complètement solo non plus? Non, Ouais, non, voilà. aujourd'hui dans la structure, jusqu'à septembre 2024, j'avais 2 salariés, permanents, 2 extras et surtout en tant que créateur, je passais beaucoup de temps, dans la structure, bien sûr plus que 35 heures et j'avais vraiment besoin d'oxygène. Le modèle économique ne me permettait pas d'embaucher, une personne, salariée classique même à temps partiel et l'apprentissage était une solution pour moi, pour avoir, un collaborateur
à moindre coût, c'est une réalité, et en plus, ben, ça me permettait de lui donner un marchepied pour rentrer dans l'entreprise, pour le former. Là aussi, c'était gagnant-gagnant, quoi, financièrement et humainement. Et donc c'est pour ça qu'en septembre, 2024, pour cette rentrée, j'ai embauché un apprenti. Très bien. Donc effectivement, le développement de l'entreprise passe, parfois par, on va dire, le changement de rayonnage, le changement de fournisseur, mais aussi, son épanouissement à travers, des embauches, parfois Mmh. même, éphémères, qui permettent à des jeunes de se mettre, comment dire, pied à l'étrier. Ouais. Hem, une musique qui vous accompagne peut-être, dans votre solitude ou justement dans votre relation cliente, voilà, vous avez tous les 2 des espaces qui permettent comme ça de Ouais, mettre du bon son. c'est Quelle est vrai. la musique qui vous accompagne? Moi, je mets de la musique dans mon épicerie parce que j'ai envie de créer une expérience d'achat dans la boutique, donc ça passe aussi par le son. Donc je paye la SACEM parce que j'ai appris avec BGE que je devais payer la Mmh. SACEM. Et la musique, je dirais, que j'aime beaucoup, c'est un peu le jazz et il y a une musique de Lisa Ekdahl qui me plaît énormément. Elle a un petit côté Pepsi et très, tranquille en même temps et ça s'appelle Vemvet de Très Lisa bien. Ekdahl. On mettra, les références en commentaire. Et toi, Claude, qu'est-ce qui te galvanise? Alors, moi, pour moi, la musique était également très importante puisque j'ai des concerts, tous les soirs, au bar. Moi, il y en a une qui est un peu particulière, qui est, She Wolf de David Guetta. Alors, je passe pas forcément, souvent au bar, c'est plutôt en fin de soirée que j'aurais tendance à la mettre parce qu'elle est très dansante, mais c'est le matin au réveil. Il m'arrive des matins où j'ai du mal à me lever et du coup, je mets cette musique et ça démarre tout doucement et ça monte en puissance petit à petit et ça m'aide à me sortir du lit. Voilà, c'est, comme je termine souvent tard le soir, le matin, la mise en route est un peu difficile et cette Je musique-là vois, oui. m'accompagne, on va pas dire quotidiennement parce que c'est pas tous les matins, mais on va dire de façon hebdomadaire. Une fois par semaine, j'ai un petit peu de mal à me lever. Très bien. Pour conclure peut-être, une dédicace, un petit mot, un encouragement, un joyeux anniversaire, qui sait? Ils écoutent? Hem, je si je suis là, dans cette épicerie zéro déchet, c'est vraiment, l'impulsion de ce zéro déchet, cette consommation différente vient de mes enfants. Mmh. Mes enfants qui avaient commencé à l'époque à consommer par eux-mêmes, ils se sont tournés naturellement, non pas vers la grande distribution, mais vers les épiceries zéro déchet. Et en cadeau de Noël, ils m'ont offert mes premiers sacs à vrac, ils m'en ont parlé et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter ces épiceries. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce type de commerce me plaisait énormément. Voir les produits, sentir les produits, l'épicerie zéro déchet, ça a une odeur nulle part ailleurs on peut retrouver ça. La manipulation des produits, enfin bref, tout, le contact client. Et je l'ai découvert en tant que, cliente d'abord et je l'ai découvert grâce à mes enfants. Très bien, merci, joli message. Pour Alors conclure, Claude? moi, c'est aussi familial, je dédie mon projet, mon bar à vin à ma maman parce que, mon ancien métier, je l'avais un petit peu dans mes gènes parce que, mon papa a une formation, de comptable et il a terminé sa carrière en tant que chef comptable. Et ma maman, elle, de son côté, avait, une formation de serveuse et de cuisinière. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers le bar à vin, le service client, les bons produits parce que j'aime bien mettre des bons produits sur mes planches. Je ne fais pas de la cuisine, mais je source des bons produits faits par de belles personnes et je pense que c'est à cause de ma maman que je pense avoir choisi, ce métier-là en 2e partie de vie professionnelle. Très bien, merveilleux message aussi. Merci, la grande maison de Louvre et longue vie à vos activités et Ouais. merci, à bientôt. Merci Arnaud. Merci Arnaud.